Yitzhak Avinu a eu deux enfants, Yaakov et Esav. Yaakov c'est la Kedusha, et l'antithèse de Yaakov c'est Esav. Quand on parle de l'ange d'Esav, dans le ciel on parle de l'ange du mal. C'est vraiment le mal, il incarnait le mal. Et on voit que la première phrase qu'il dit dans la Torah, parce qu'on raconte ce qu'il fait mais il n'a jamais parlé, la première fois qu'on entend une citation, il dit Alitenina. Aliteni, ça veut dire abreuve-moi. J'ai faim. Il ne veut pas manger comme un homme normal avec savoir-vivre, abreuvé, d'accord? J'ouvre la bouche et tu le déverses dans ma bouche. Parmi les pulsions animales de l'être humain les plus puissantes, il y a celle de manger, d'accord? Vous pouvez voir un petit enfant, l'enfant c'est marqué, il est cueilli serrara. Il mange, il a la bouche complètement pleine de nourriture, et il tient dans ses mains, avec les deux mains déjà, la suite. Freud appelle cela la phase buccale. Et les gens croient qu'après un certain temps, ça passe de buccale à autre chose. Alors c'est vrai que ça passe aussi à autre chose, mais c'est pas que ça part. Ça reste. Et le Ben Ish Chai ici, donc il parle de la Kabbalah, il dit que celui qui va pas se comporter avec la nourriture, avec savoir-vivre, avec se contenant, se réfrénant ses pulsions, alors elle fait partie du Sitra, pas du côté négatif, du côté de Esav. Hashem Shmor. C'est très grave. Alors évidemment, on n'est pas tous des grands saints. Il faut commencer à travailler là-dessus. Le Chazon Ish, le plus grand rabbin peut-être du siècle passé, il a dit, vous savez qu'au niveau de l'impureté, il y a plusieurs niveaux. Le plus impur, c'est le mort. C'est Avi Avot Atuma, le père des pères de l'impureté. Après, celui qui a touché un mort, il est père de l'impureté. Après, celui qui a touché celui-là, il est fils de l'impureté. Après, petit-fils, et arrière-petit-fils, et arrière-petit-fils. Il y a 6 niveaux. 2 pères, grand-père, père, après 4 niveaux de fils d'impureté. Chazon Ish dit, la Tavat Achila, la pulsion d'aimer manger, elle correspond pas à une de ces 6, la plus haute, elle correspond aux 6 réunis. D'accord? Pire que tout. Terrible. Et les gens qui sont gourmands, ils disent, bon, c'est pas tellement grave. Eh bien, il y a des halachot, ici, donc on a un livre de halakha, qui nous disent comment, c'est tout un chapitre dans Shulchan Aruch, de comment manger. L'auteur de Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo, il a écrit un livre qui s'appelle Magid Mesharim. Magid Mesharim, c'était en fait, lui, il disait sans cesse des Mishnayot par cœur. Et à un point tel où c'est créé, chaque fois que quelqu'un fait une mitzvah avec un certain organe, cet organe se sanctifie. Lui a beaucoup, par le fait qu'il répétait sans cesse des Mishnayot par cœur, il s'est beaucoup sanctifié la bouche, et il y a un ange qui se dévoilait dans sa bouche. Un ange qui lui parlait. Il a écrit un bouquin entier de tout ce que cet ange lui a dévoilé. C'est un bouquin qu'on peut acheter là, sur le marché. Beaucoup de Kabbalah dedans. Et au début du livre, c'est intéressant parce qu'il dit que un jour, l'ange n'est plus venu pendant 4-5 jours, il n'est plus venu le voir. Après, il est venu et il lui crie dessus, il réprimande. Tu te rends compte ce que c'est la dernière fois? T'as bu 2 verres d'un coup, 2 verres d'eau d'un coup comme ça. Encore une fois tu fais comme ça, je viens plus. C'est une halakha que on boit pas un verre d'un coup, glou 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 comme ça. On doit. Alors la halakha est dit que pour un réveillé de 86 millilitres, il faut s'arrêter une fois au milieu. Tu bois un peu, tu t'arrêtes, après tu rebois un peu, pas glou glou. En tout cas, pas boire le verre d'un coup comme ça, bon, c'est un petit verre comme ça. Alors il n'y a pas de problème. Le Ben Ish Chai dit, on va d'après Mina Gamnina, après la coutume du pays. C'est-à-dire qu'il y a des petits verres, des grands verres, d'accord. Tout le monde comprend qu'une chope de bière que tu vas boire comme ça d'un coup, ça se fait pas. Un petit verre comme ça de whisky, tu bois d'un coup, c'est normal. Donc il faut boire de façon à ce qu'on n'ait pas l'air de personnes gourmandes. Ensuite il dit, c'est une halakha, il faut pas montrer qu'on a envie de manger. J'ai vu des fois des élèves ici, la prière finissait, mais ils descendaient les escaliers à une vitesse ahurissante. Ça va? T'es pas un animal. Il y en a qui se lèchent les babines ici, il dit, bon, aujourd'hui c'est moins, les gens mangent moins, à l'époque je mangeais aussi avec les doigts, d'accord? Alors il dit, on peut pas se lécher les doigts. Faut avec un respect par rapport à nous-mêmes. On doit pas nous descendre dans la nourriture, mais fait de monter la nourriture à notre niveau. Oui. Oui. C'est mieux de ne pas dire le mot j'ai faim. Viens, on va au resto.
comprends. J'ai faim, c'est déjà, tu donnes de la place à cette partie de l'être qui est la partie animale. On a une partie animale. Ok. Mais pourquoi aller la rappeler et en parler et l'agrandir? Les niveaux, ils sont très très grands. Je te dis pas, les grands tzadikim, comment mais à moi, il faut aller voir un grand tzaddik. Il m'a dit, c'est extraordinaire. Il mangeait une soupe, d'accord? Il étudiait. Quand on étudie, c'est très bien quand on mange d'étudier. Chose qui est passionnante. Pourquoi? Parce qu'au moins à la place d'être ta tête est dans la nourriture, t'es dans l'étude. Et tu profites moins de la nourriture. Il mangeait une soupe complètement refroidie déjà. Alors, il goûtait une cuillère, puis après il lisait. Une minute, encore une autre cuillère, et il lisait. Alors, ça c'est des hauts niveaux. Le Ben Ish Chai, il dit qu'on ne doit pas se servir la deuxième cuillère aux fourchettes avant que tu aies avalé ce que tu as dans la bouche. Très dur. Vous allez voir, c'est extrêmement dur quand tu as faim. Tu manges, tu es encore en train, tu avales rapidement, hop. Il dit, il faut mastiquer aussi lentement. On mastique lentement. Il dit même qu'il faut attendre entre chaque mastication. Je sais pas comment on peut faire une chose pareille, d'accord? Tu mastiques. Après, d'accord? Bon. En tout cas, lentement. Une fois que tu as avalé, tu te resserres. Rien que ça, c'est un travail énorme sur les midotes. Et il cite ici un très grand tikkun pour les péchés. Quand tu as super envie de manger, tu t'arrêtes. C'est un bon quelque chose. Ah, t'arrêtes au milieu et tu laisses. Et il dit, c'est bien de jamais finir son plat. Il y en a qui finissent, après il prend encore du pain et encore, ok, il y en a même qui vont lécher, d'accord, le boule. D'accord, chamish mort. Toujours laisser un peu pour, alors qu'est-ce qu'on fait avec le reste? Le Rav Yudat Sadka, qui est le Rosh de Port Yosef, ses enfants ont témoigné que jamais il a fini son plat. Toujours il finissait, tiens, je pas envie de terminer, termine-toi, il donnait ça à ses enfants. Lui, jamais il finissait. C'est un travail. Alors, il y a le niveau où nous sommes, le niveau qu'il faut arriver. Je vous dis maintenant les halachot qui sont écrits dans le livre, et lentement, il faudrait arriver, en tout cas, ne pas laisser toute notre, l'animal qui est en nous, aller dévorer et manger encore et encore et encore. Oui. Shabbat, c'est un grand danger. Le Gaon de Vilna, il dit que Shabbat, c'est vrai qu'on a le droit de profiter de ce qu'on mange, mais très souvent, on va laisser l'animal qui est en nous se réaliser, et après, c'est très dur de le contenir. Shabbat, il y a une histoire de manger des choses qui sont bonnes et de jouir. Mais l'Ichvod Shabbat, en l'honneur du Shabbat. Et c'est très dur de faire la nuance entre est-ce que maintenant je vais manger pour l'honneur du Shabbat ou parce que l'animal, Shabbat, on peut aller dévorer. D'accord? Finir l'assiette. L'Ichvod Shabbat, pense que tu le fais pour Shabbat. Pour Shabbat Kodesh. Oui. Et faire un bon repas très bon, par exemple, un resto avec des entrecôtes et ça, mais bien manger, c'est-à-dire sur des bonnes règles. Déjà, c'est mieux. C'est des niveaux et des niveaux et des niveaux, tu comprends? Normalement, du point de vue de la réalité des choses mystiques, on ne doit manger que ce qui est nécessaire. Nécessaire. Tu as besoin pour ta santé et pour avoir de la force pour pouvoir servir Hachem. Mais bon, c'est des niveaux qui sont pas les nôtres aujourd'hui. Surtout que dans un temps, les gens mangeaient pour manger. Aujourd'hui, on te crée des plaisirs, d'accord? Les bonbons qu'il y avait dans notre jeunesse, c'est pas les bonbons qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fond, après ça croque, après c'est doux, après c'est aigre, après tout dans le même bonbon, d'accord? Tout ça pour te faire des effets. Un bonbon, c'était un morceau de sucre avec un peu de couleur. Les choses ont changé, d'accord? T'as des glaces aujourd'hui, t'as du chocolat, après t'as de la glace, après t'as encore du chocolat, d'accord? Enfin, bientôt ça va, je sais pas ce que bon, en deux mots, le monde aujourd'hui qui est dans les mains de Esav, Aracha, il va et fait Alitani, ce verset-là qui exprime bien qui est Esav, il est aujourd'hui très très à la mode. À nous de faire la contrebalancer à notre niveau. Lentement, ça fait partie aussi de la Torah, les lois de savoir-vivre. Même quand on fait le motzi, on a vu l'autre jour, faut pas prendre un gros morceau. À Shabbat, c'est permis. On a vu qu'il fallait prendre un morceau qui fasse entre kaza et tekabetza pour pas montrer qu'on est trop gourmand. Donc c'est dans tout le comportement aussi. Il y a des gens, quand ils mangent, ils sont des spaghettis. C'est extraordinaire. Comment on mange des spaghettis? Si tu manges comme ça, tu as la moitié des spaghettis. Alors tu manges dans l'assiette, et puis t'as la moitié dans la bouche qui est dans l'assiette. D'accord? C'est pas, pour pas que ça tombe, d'accord? Je m'excuse de faire des bruits pareils. C'est l'animal qui est en pleine action. C'est animal. Hachem nous demande d'être des êtres humains à l'image de Dieu.
Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.